dire une chose. Maintenant, regarde dans l'église. Je vais te dire une chose dans l'église, même. Ça va peut-être vous choquer. Mais si tu as des gens qui sont amis avec toi dans l'église et qui ne te mènent nulle part, qui ne t'aident pas, qui ne t'aident pas à progresser, au contraire. Moi, en tant que pasteur, je te donne la permission de changer de siège tout de suite. Vas-y, tu peux le faire. Elles sont là, elles disent oups. Parce que même pour l'église, quand on a des amis qui ne nous emmènent nulle part, même quand on a des gens, si cet homme, si cette femme ne peut pas se lever, parce qu'à l'église, nous sommes plus qu'amis. J'ai des amis du boulot, j'ai des amis à l'école, mais à l'église, c'est des amis spirituels. Et si cet ami ne peut pas se lever et faire une prière et déclarer une chose dans ma vie et le croire aussi, un ami qui n'a pas de foi, tu as un ami ici, là c'est ton ami, il ne peut pas se lever, il ne vit pas, lui-même ne vit pas droit, ne peut pas se lever pour déclarer une bénédiction sur ta vie. Si tu veux voir qui est ton ami, à chaque fois que tu es malade, à chaque fois que tu as un souci, je ne souhaite pas que tu tombes malade souvent, mais à chaque fois que tu as un problème, va voir ton ami dans l'église, celui qui se dit ami ou ta soeur, et dis lui prie pour moi, j'ai telle situation qui ne va pas. J'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai un rendez-vous, ma soeur, mon frère, prie pour moi, déclare la bénédiction. Si deux se mettent en accord et demandent une même chose, quelle qu'elle soit, il nous sera accordé. Déclare ces choses et observe pour voir si réellement tu es béni. Ce sont des amis comme ça. J'ai besoin d'amis qui peuvent déclarer des bénédictions dans ma vie, mes amis. J'ai besoin des amis qui peuvent m'encourager quand je suis découragé. Des gens qui peuvent me soutenir. Des gens qui peuvent, je peux venir et pleurer parce que j'ai envie de pleurer et ça ne va pas. Mais que le lendemain, on va pouvoir me passer à pleurer. Quelle foi c'est ça. Des amis. Es-tu sûr de vouloir être mon ami? Pose cette question à ton voisin. Pose-la. Pose-la à ton ami. Es-tu sûr de vouloir être mon ami? Non, tu peux la poser des bancs. Parce que maintenant, même si tu la poses, mais c'est aussi pour toi. Pose-la bien, pose la question. Vas-y. Pose la question. Pose. Es-tu sûr de vouloir être mon ami? Les faux qui viennent, soi-disant amis, après ils dégronnent encore plus. Ils dépriment encore plus. Ils viennent dans ta vie, ils promettent monts et merveilles de soutien, et c'est eux qui te dépriment plus encore. Et tu es là, tu te dis, toi tu étais dans la galère, mais là c'est chaud. Toi tu avais besoin d'un ami, tu avais besoin de soutien, mais là c'était toi qui avais besoin d'un ami, mais c'est toi-même qui es devenu psychologue, assistante sociale. Toi tu as besoin de soutien, hein? Tu commences à dire, ma soeur, mon frère, tu as besoin de soutien, tu vois la vie, tu dis, oh, viens. Soudainement, les choses sont bouleversées. Vraiment, tu veux être mon ami? Avant de vouloir dire à quelqu'un, je veux être ton ami, c'est une chose. Que peux-tu apporter dans cette amitié? Que peux-tu apporter? Jésus a dit, je veux être ton ami, mais oh, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et son amitié apporte des choses exceptionnelles. Son amitié n'a pas amené de galère. Il y en a, leur amitié amène plus de galère qu'autre chose. J'aimerais simplement que tu puisses comprendre une chose. Lève ta main, tu vois. Lève une main, quelqu'un peut lever une main. Chope quelqu'un à côté de toi, chope-le. Regarde-la dans les yeux. Regarde-la. Dis-lui, est-ce que réellement tu peux prier pour moi? Et lorsque tu prieras pour moi, est-ce que Dieu t'écoute, toi? Parce qu'il y en a qui sont là, qui se disent, oui, je vais prier pour toi, mais est-ce que réellement Dieu les écoute? J'adore quand les gens disent, je vais prier pour toi. J'adore quand, ici nous sommes une église, on prie les uns pour les autres, mais quand la personne va venir pour prier pour toi, il faut faire attention, est-ce que cette personne vraiment, Dieu l'écoute? Parce que sinon, tu mets ta confiance et c'est la prière qui fait, on ne veut pas les gens comme ça. Donc avant même que tu viens prier pour moi, tu regardes. Moi, des fois, je suis là, les gens vont prier, je guette, je zappe un peu. Je vais ailleurs. Quand il faut prier, n'aie pas peur d'aller vers des gens qui, tu sais que c'est des hommes et des femmes de prière. Tu sais pourquoi? Parce que tu es dans le besoin. Perds pas ton temps avec ceux qui sont des rigolos. Amen. Je te le permets ici. Perds pas ton temps
Le gars qui dit qu'il n'y a pas de vérité, qui ne dit pas, qui est constamment mensonge, vraiment, pas de foi. Un gars, il n'a pas de foi, il est élevé pourtant. Tu veux vraiment être mon ami? Ah, c'est une chose exceptionnelle. Tu penses vraiment qu'on peut aller en bataille ensemble? En fait, Dieu démontrait à Gédéon que ce n'est pas tous ceux qui sont avec lui qui auraient pu lui mener en bataille. En fait, malheureusement, Gédéon s'apprêtait à se heurter à la plus grande bataille de sa vie. Écoutez les gars, cette église, je suis en train de mener la plus grande bataille de ma vie. C'est ce ministère. Si j'étais malade et je devais demander la guérison, j'aurais mené la plus grande bataille de ma vie. On l'a mené et Mbarka a gagné. On l'a mené, ton fils a gagné. Chacun a sa bataille. Pour certains, des fois, c'est pour votre couple.